La sorcière du placard au balai. C'est moi, Monsieur Pierre, qui parle. Et c'est à moi qu'est arrivée l'histoire. Un jour, en fouillant dans ma poche, je trouve une pièce de 5 nouveaux francs. Je me dis, chouette, je suis riche. Je vais pouvoir m'acheter une maison. Et je cours aussitôt chez le notaire. Bonjour, monsieur le notaire. Vous n'auriez pas une maison dans les 500 francs? 500 francs comment? Ancien ou nouveau? Ancien, naturellement. Ah non, me dit le notaire, je suis désolé. J'ai des maisons à 2 millions, à 5 millions, à 10 millions, mais pas à 500 francs. Moi, j'insiste quand même. Vraiment? En cherchant bien, voyons, pas même une toute petite? À ce moment, le notaire se frappe le front. Mais si, j'y pense. Attendez un peu. Il fouille dans ses tiroirs et en tire un dossier. Tenez, voici. Une petite villa située sur la grande rue, avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Combien? 3 francs 50. Avec les frais, ça fera 5 nouveaux francs exactement. C'est bon, j'achète. Je pose fièrement sur le bureau ma pièce de 100 nouveaux sous. Le notaire la prend et me tend le contrat. Tenez, signez ici. Et là, vos initiales. Et là encore. Et là aussi. Je signe et je lui rends le papier en lui disant « Ça va comme ça ?» Il me répond « Parfait. Hihi !» Je le regarde intrigué. « De quoi riez-vous ?»« De rien, de rien. Ha !» Je n'aimais pas beaucoup ce rire. C'était un petit rire nerveux, celui de quelqu'un qui vient de vous jouer un méchant tour. Je demande encore « Enfin quoi, cette maison, elle existe ?»« Certainement. Hé hé. Elle est solide au moins, elle ne va pas me tomber sur la tête. »« Oh, certainement non. »« Alors qu'est-ce qu'il y a de drôle ?»« Mais rien, je vous dis. D'ailleurs, voici la clé, vous irez voir vous-même. Bonne chance. » Ouhou. Je sors et je vais visiter la maison. C'était, ma foi, une fort jolie petite maison, coquette, bien exposée, avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. La visite une fois terminée, je me dis, si j'allais saluer mes nouveaux voisins. Allez, en route. Je vais frapper chez mon voisin de gauche. Bonjour voisin, je suis votre voisin de droite. C'est moi qui viens d'acheter la petite maison avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Là-dessus, je vois le bonhomme qui devient tout pâle. Il me regarde d'un air horrifié et, pan, sans une parole, il me claque la porte au nez. Moi, sans malice, je me dis « Tiens, quel original !» Et je vais frapper chez ma voisine de droite. « Bonjour voisine, je suis votre voisin de gauche. C'est moi qui viens d'acheter la petite maison avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. » Là-dessus, je vois la vieille qui joint les mains, me regarde avec infiniment de compassion et se met à gémir. « Eh là, mon pauvre monsieur, v'avez ben du malheur. C'est-y pas une misère, un gentil petit jeune homme comme vous. Enfin, peut-être ben que vous vous en sortirez. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit, et tant qu'on a la santé. » Moi, d'entendre ça, je commence à m'inquiéter. Mais enfin, chère madame, pouvez-vous m'expliquer à la fin toutes les personnes à qui je parle de cette maison? Mais la vieille m'interrompt aussitôt. « Excusez-moi, mon bon monsieur, mais j'ai mon rôti au four. Faut que j'y aille voir si je veux point qu'il grâle. » Et pan, elle me claque la porte au nez, elle aussi. Cette fois, la colère me prend. Je retourne chez le notaire et je lui dis « Maintenant, vous allez me dire ce qu'elle a de particulier, ma maison, que je m'amuse avec vous. Et si vous ne voulez pas me le dire, je vous casse la tête. » Et en disant ces mots, j'attrape le gros cendrier de verre. Cette fois, le type ne rit plus. « Eh là, doucement, calmez-vous, cher monsieur. Posez ça là, asseyez-vous. Parlez d'abord. »« Mais oui, je vais parler. Après tout, maintenant que le contrat est signé, je peux bien vous le dire. La maison est hantée. » Hantée? Hantée par qui? Par la sorcière du placard au balai. Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt? Eh non, si je vous l'avais dit, vous n'auriez plus voulu acheter la maison et moi je voulais la vendre. Hihihi. Finissez de rire ou je vous casse la tête. C'est bon, c'est bon. Mais dites-moi donc, j'y pense.
Je l'ai visité, ce placard au balai, il y a un quart d'heure à peine. Je n'y ai pas vu de sorcière. C'est qu'elle n'y est pas dans la journée. Elle ne vient que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Oh, elle se tient tranquille, elle ne fait pas de bruit, elle reste là, bien sage, dans son placard. Seulement attention, si vous avez le malheur de chanter « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière », à ce moment-là, elle sort et c'est tant pis pour vous. Moi, en entendant ça, je me relève d'un bond et je me mets à crier « Espèce d'idiot! Vous aviez bien besoin de me chanter ça. Jamais il ne me serait venu à l'idée d'une pareille ânerie. Maintenant, je ne vais plus penser à autre chose. C'est exprès. Hihi !» Et comme j'allais sauter sur lui, le notaire s'enfuit par une porte dérobée. Que faire? Je rentre chez moi en me disant « Après tout, je n'ai qu'à faire attention. » Essayons d'oublier cette chanson idiote. Facile à dire. Des paroles comme celle-là ne se laissent pas oublier. Les premiers mois, bien sûr, je me tenais sur mes gardes. Et puis, au bout d'1 an et demi, la maison, je la connaissais, je m'y étais habitué, elle m'était familière. Alors, j'ai commencé à chanter la chanson pendant le jour, aux heures où la sorcière n'était pas là. Et puis dehors, où je ne risquais rien. Et puis, je me suis mise à la chanter la nuit, dans la maison, mais pas entièrement. Je disais simplement « Sorcière, sorcière !» Et puis je m'arrêtais. Il me semblait alors que la porte du placard au balai se mettait à frémir. Mais comme j'en restais là, la sorcière ne pouvait rien. Alors voyant cela, je me suis mise à en dire un peu plus. « Prends garde !» Et puis « Prends garde à !» Et puis « Prends garde à ton !» Et puis enfin, prends garde à ton der. Je m'arrêtais juste à temps. Il n'y avait plus de doute, la porte frémissait, tremblait sur le point de s'ouvrir, ce que la sorcière devait rager à l'intérieur. Ce petit jeu s'est poursuivi jusqu'à Noël dernier. Cette nuit-là, après avoir réveillonné chez des amis, je rentre chez moi, un peu pompette, sur le coup de 4 heures du matin, en me chantant tout au long de la route « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ». Bien entendu, je ne risquais rien puisque j'étais dehors. J'arrive dans la grande rue. « Sorcière, sorcière », je m'arrête devant ma porte. « Prends garde à ton derrière », je sors la clé de ma poche. « Sorcière, sorcière », je ne risquais toujours rien. Je glisse la clé dans la serrure. « Prends garde à ton derrière », je tourne, j'entre, je retire la clé, je referme la porte derrière moi, je m'engage dans le couloir en direction de l'escalier. « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ». Zut, ça y était, cette fois je l'avais dit. Au même moment, j'entends tout près de moi une petite voix pointue, aigre, méchante. Ah, vraiment? Et pourquoi est-ce que je dois prendre garde à mon derrière? C'était elle. La porte du placard était ouverte, et elle était campée dans l'ouverture, le poing droit sur la hanche et un de mes balais dans la main gauche. Bien entendu, j'essaie de m'excuser. « Oh, je vous demande pardon, madame. C'est un moment de distraction, j'avais oublié que... Enfin, je veux dire, j'ai chanté ça sans y penser. » Elle ricane doucement. « Sans y penser. Menteur. Depuis 2 ans, tu ne penses qu'à ça. Tu te moquais bien de moi, n'est-ce pas, lorsque tu t'arrêtais au dernier mot, à la dernière syllabe. Mais moi, je me disais, patience, mon mignon. Un jour, tu la cracheras, ta petite chanson, d'un bout à l'autre. Et ce jour-là, ce sera mon tour de m'amuser. Eh bien, voilà, c'est arrivé. » Moi, je tombe à genoux et je me mets à supplier. « Pitié, madame, ne me faites pas de mal. Je n'ai pas voulu vous offenser. J'aime beaucoup les sorcières. J'ai de très bonnes amies sorcières. Ma pauvre mère elle-même était sorcière. Si elle n'était pas morte, elle pourrait vous le dire. Et puis d'ailleurs, c'est aujourd'hui Noël. Le petit Jésus est né cette nuit. Vous ne pouvez pas me faire disparaître un jour pareil. » La sorcière me répond « Taratata, je ne veux rien entendre. Mais puisque tu as la langue si bien pendue, je te propose une épreuve. Tu as 3 jours
pour me demander 3 choses. 3 choses impossibles. Si je te les donne, je t'emporte. Mais si une seule des 3, je ne suis pas capable de te la donner, je m'en vais pour toujours et tu ne me verras plus. Allez, je t'écoute. Moi, pour gagner du temps, je lui réponds « je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, il faut que je réfléchisse, laissez-moi la journée. » « C'est bon, dit-elle, je ne suis pas pressée. À ce soir. » Et elle disparaît. Pendant une bonne partie de la journée, je me tâte, je me creuse, je me fouille les méninges, et tout à coup, je me souviens que mon ami Bachir a 2 petits poissons dans un bocal, et que ces 2 petits poissons, m'a-t-il dit, sont magiques. Sans perdre une seconde, je fonce rue Broca, et je demande à Bachir « Tu as toujours tes 2 poissons ?»« Oui, pourquoi ?» Parce que dans ma maison, il y a une sorcière, une vieille, une méchante sorcière. Ce soir, je dois lui demander quelque chose d'impossible, sinon elle m'emportera. Tes petits poissons pourraient peut-être me donner une idée ? Sûrement, dit Bachir, je vais les chercher. Il s'en va dans l'arrière-boutique, puis il revient avec un bocal plein d'eau dans lequel nagent 2 petits poissons, l'un rouge et l'autre jaune, tachetés de noir. C'est bien vrai qu'ils ont l'air de poissons magiques. Je demande à Bachir « Maintenant, parle-leur !»« Ah non, répond Bachir, je ne peux pas leur parler moi-même, ils ne comprennent pas le français, il faut un interprète. »« Mais je n'ai pas d'interprète. »« Ne t'en fais pas, moi j'en ai un. » Et voilà mon Bachir qui se met à chanter. « Petite souris, petite amie, viens par ici, parle avec mes petits poissons et tu auras du saucisson. » À peine a-t-il fini de chanter qu'une adorable souris grise arrive en trottinant sur le comptoir, s'assied sur son petit derrière à côté du bocal et pousse 3 petits cris, comme ceci. Hip, hip, hip. Bachir traduit. Elle dit qu'elle est prête. Raconte-lui ce qui t'est arrivé. Je me penche vers la souris et je lui raconte tout. Le notaire, la maison, les voisins, le placard, la chanson, la sorcière et les preuves qu'elle m'a imposées. Après m'avoir écouté en silence, la souris se retourne vers les petits poissons et leur dit dans sa langue « Hipi, hipipi, pipi, ripitipi » et comme ça pendant 5 minutes. Après avoir eux aussi écouté en silence, les poissons se regardent, se consultent, se parlent à l'oreille et pour finir, le poisson rouge monte à la surface de l'eau et ouvre plusieurs fois la bouche avec un petit bruit à peine perceptible. Et ainsi de suite, pendant près d'1 minute. Quand c'est fini, la petite souris se retourne vers Bachir et recommence à pépier. « Pipi, pipi, pipi. » Je demande à Bachir « Qu'est-ce qu'elle raconte ?» Il me répond « Ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Elle ne pourra pas te les donner. » Je remercie Bachir. Bachir donne une pincée de daphnie au petit poisson, à la souris une rondelle de saucisson, et sur ce, nous nous séparons. Dans le couloir, la sorcière m'attendait. « Alors, qu'est-ce que tu me demandes ?» Sûr de moi, je réponds « Je veux que tu me donnes des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. » Mais la sorcière se met à rire. Cette idée-là n'est pas de toi, mais peu importe, les voilà. Elle fouille dans son corsage et en tire une poignée de bijoux, 2 bracelets, 3 bagues et un collier, tout ça brillant comme de l'or, étincelant comme du diamant de toutes les couleurs et mou comme de la gomme à crayon. « À demain, me dit-elle pour la 2e demande, et cette fois, tâche d'être un peu plus malin. » Et hop, la voilà disparue. Le lendemain matin, j'emporte les bijoux chez un de mes amis qui est chimiste et je lui dis « Qu'est-ce que c'est que cette matière ?»« Fais voir, me dit-il. » Et il s'enferme dans son laboratoire. Au bout d'1 heure, il en ressort en me disant « Ça, c'est extraordinaire. Ils sont en caoutchouc, je n'ai jamais vu ça. Tu permets que je les garde ?» Je lui laisse les bijoux et je retourne chez Bachir. « Les bijoux, ça ne va pas, je lui dis. La sorcière me les a donnés tout de suite. » « Alors il faut recommencer, dit Bachir. » Il retourne chercher le bocal, le pose sur le comptoir et se remet à chanter. « Petite souris, petite amie, viens par ici, parle avec mes petits poissons et tu auras du saucisson. »
La petite souris accourt, je la mets au courant, elle traduit, puis recueille la réponse et transmet à Bachir. Pipi, piri pipi, hippie, hippie, hip. Qu'est-ce qu'elle dit? Et Bachir me traduit. Demande à la sorcière une branche de l'arbre à macaroni et repique-la dans ton jardin pour voir si elle pousse. Et le soir même, je dis à la sorcière, je veux une branche de l'arbre à macaroni. Ha ha, cette idée-là n'est pas de toi, mais ça ne fait rien. Voilà. Et crac, elle sort de son corsage un magnifique rameau de macaroni en fleurs, avec des branchettes en spaghettis, de longues feuilles en nouilles, des fleurs en coquillettes et même de petites graines en forme de lettres de l'alphabet. Je suis bien étonné, mais tout de même j'essaye de chercher la petite bête. C'est pas une branche d'arbre, ça ne repousse pas. Crois-tu, dit la sorcière? Eh bien, repique-la dans ton jardin et tu verras. Et à demain soir. Moi, je ne fais ni une ni deux. Je sors dans le jardin, je creuse un petit trou dans une plate-bande, j'y plante la branche de macaroni, j'arrose et je vais me coucher. Le lendemain matin, je redescends. La branche est devenue énorme. C'est presque un petit arbre, avec plusieurs nouvelles ramures et 2 fois plus de fleurs. Je l'empoigne à 2 mains, j'essaie de l'arracher. Impossible. Je gratte la terre autour du tronc et je m'aperçois qu'il tient au sol par des centaines de petites racines en vermicelle. Cette fois, je suis désespéré. Je n'ai même plus envie de retourner chez Bachir. Je me promène dans le pays comme une âme en peine et je vois les bonnes gens se parler à l'oreille quand ils me regardent passer. Je sais ce qu'ils se disent. Un pauvre petit jeune homme, regardez-le. C'est sa dernière journée, ça se voit tout de suite. La sorcière va sûrement l'emporter cette nuit. Sur le coup de midi, Bachir me téléphone. Alors, ça a marché ? Non, ça n'a pas marché. Je suis perdu. Ce soir, la sorcière va m'emporter. Adieu, Bachir. Mais non, rien n'est perdu. Qu'est-ce que tu racontes? Viens tout de suite, on va interroger les petits poissons. Pourquoi faire? Ça ne sert à rien. Et ne rien faire, ça sert à quoi? Je te dis de venir tout de suite. C'est honteux de se décourager comme ça. Bon, si tu veux, je viens. Et je vais chez Bachir. Quand j'arrive, tout est prêt. Le bocal aux poissons et la petite souris assise à côté. Pour la 3e fois, je raconte mon histoire. La petite souris traduit, les poissons se consultent longuement, et c'est le poisson jaune, cette fois, qui remonte à la surface et se met à bailler en mesure. Pendant près d'1 quart d'heure. La souris, à son tour, se retourne vers nous et fait tout un discours qui dure bien 10 minutes. Je demande à Bachir, mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter? Bachir me dit, écoute bien et fais très attention car ce n'est pas simple. Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu'elle te donne la grenouille à cheveux. Elle sera bien embarrassée car la grenouille à cheveux, c'est la sorcière elle-même. Et la sorcière n'est rien d'autre que la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Alors de 2 choses l'une. Ou bien elle ne peut pas te la donner, et en ce cas elle est obligée de partir pour toujours, ou bien elle voudra te la montrer quand même, et pour cela elle sera obligée de se transformer. Dès qu'elle sera devenue grenouille à cheveux, toi, attrape-la et ligote-la bien fort et bien serré avec une grosse ficelle. Elle ne pourra plus se dilater pour redevenir sorcière. Après cela, tu lui raseras les cheveux et ce ne sera plus qu'une grenouille ordinaire, parfaitement inoffensive. Cette fois, l'espoir me revient. Je demande à Bachir, « Peux-tu me vendre la ficelle ?» Bachir me vend une pelote de grosses ficelles, je remercie et je m'en vais. Le soir venu, la sorcière est au rendez-vous. Alors, mignon, c'est maintenant que je t'emporte? Qu'est-ce que tu vas me demander à présent? Moi, je m'assure que la ficelle est bien déroulée dans ma poche et je réponds, « Donne-moi la grenouille à cheveux. » Cette fois, la sorcière ne rit plus. Elle pousse un cri de rage. « Hein? Quoi? Cette idée-là n'est pas de toi! Demande-moi autre chose !» Mais je tiens bon.
Et pourquoi autre chose? Je ne veux pas autre chose, je veux la grenouille à cheveux. Tu n'as pas le droit de me demander ça. Ne peux pas me donner la grenouille à cheveux. Je peux, mais ce n'est pas de jeu. Alors tu ne veux pas. Non, je ne veux pas. Dans ce cas, retire-toi. Je suis ici, chez moi. À ce moment, la sorcière se met à hurler. Ah, c'est comme ça. Eh bien, la voilà, puisque tu la veux, ta grenouille à cheveux. Et je la vois qui se ratatine, qui rapetisse, qui rabougrit, qui se dégonfle et se défait comme si elle fondait. Tant et si bien que 5 minutes après, je n'ai plus devant moi qu'une grosse grenouille verte avec plein de cheveux sur la tête qui se traîne en criant comme si elle avait le hoquet. Quap, 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 quap. Aussitôt, je saute sur elle, je la plaque sur le sol, je tire la ficelle de ma poche et je te la prends, et je te la ligote, et je te la saucissonne. Elle se tortille, elle étouffe presque, elle essaye de se regonfler, mais la ficelle est trop serrée. Elle me regarde avec des yeux furieux, en hoquetant comme elle peut. Moi, sans perdre de temps, je l'emporte dans la salle de bain, je la rase, après quoi je la détache et je la laisse passer la nuit dans la baignoire avec un peu d'eau dans le fond. Le lendemain, je la porte à Bachir dans un bocal avec une petite échelle pour qu'elle serve de baromètre. Bachir me remercie et place le nouveau bocal sur une étagère à côté de celui des poissons. Depuis ce temps-là, les 2 poissons et la grenouille n'arrêtent pas de se parler. La grenouille dit « quap, quap » et les poissons. Et cela peut durer des journées entières. Un beau jour, j'ai demandé à Bachir « Et si tu appelais la souris, qu'on sache un peu ce qu'il se raconte ?»« Si tu veux, » a dit Bachir. Et il s'est remis à chanter. « Petite souris, petite amie, viens par ici. » Quand la souris est venue, Bachir lui a demandé d'écouter et de traduire. Mais la souris, cette fois, a refusé tout net. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Et Bachir a répondu « Parce que ce ne sont que des gros mots. » Voilà l'histoire de la sorcière. Et maintenant, quand vous viendrez me rendre visite, soit de jour, soit de nuit, dans la petite maison que j'ai achetée, vous pourrez chanter tout à votre aise. « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. » Je vous garantis qu'il n'arrivera rien.